Oh putain. Le bouseux a l'air d'aller mieux. Souvenez-vous, on avait fait une vidéo, il était au bord des larmes. Il était en larmes, d'ailleurs, ça coulait, on voyait. Si vous avez une télé 4K 180 cm, vous la voyez. Il n'en pouvait plus, c'était un humain, et blablabla, blablabla, on en avait parlé. Il traverse une phase très difficile, il est au fond du trou, il essaie de remonter, et vient de sortir une nouvelle vidéo. Et cette vidéo-là, de 17 minutes, qui s'appelle Mavachou du call-out au suicide, la morale du harcèlement, tout ce que moi j'ai retenu, mais on va la décortiquer un peu plus en détail, tout ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il a quand même osé se servir de ce drame pour essayer de se refaire une image. Au moins, il essaye. Mais le problème, c'est que, comme on va le voir, ça tient pas parce que il se contredit lui-même non-stop. Alors, si vous n'avez pas suivi, alors évidemment, il faut un énorme contexte à tout ça, parce que sinon ça devient compliqué. Si vous n'avez pas suivi, j'ai une playlist qui est dédiée au Bouzeux Magazine. Je vous invite à la regarder. Quasiment toutes les vidéos pour comprendre à peu près où on en est avec le Bouzeux Magazine. Ou au moins les dernières. Mais elles sont assez intéressantes. Il fait une vidéo qui s'appelle Mavachou du call-out au suicide, la morale du harcèlement, nouvelle partie du dossier culture du call-out, avec une étude de cas avant d'approfondir le sujet au fil des mois. À 2 minutes 20, il dit ceci. Écoutez-le. De choses graves, donc forcément, ils vont minimiser, ce qui est bien la preuve de leur culpabilité. Plus l'accusation sera grave, et plus on pourra reprocher à l'accusé de minimiser. On ne se retrouve pas dans une démarche de séparer le vrai du faux avant de juger, mais on juge avant de savoir ce qu'on juge. L'important est d'établir une culpabilité la plus forte possible. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est pas son propos justement dans cette vidéo, il cherche à démonter ce genre de propos, et excuse-moi pour ce freeze frame, à démonter ce genre de propos et à expliquer que ceux qui utilisent ce genre de procédé, c'est-à-dire qu'on s'en fout du vrai ou du faux, l'important c'est qu'il est coupable, on va aller le défoncer, on a décidé qu'il était coupable, et lui du coup dans cette vidéo-là, il dénonce ça, et c'est vrai que c'est pas bien, on est totalement d'accord que c'est pas bien. Je suis totalement à 100% d'accord avec le bouseux sur cette dénonciation. Le problème, c'est que pendant des mois et des années, c'est ce qu'il a fait H24 sur les réseaux sociaux et dans ses vidéos. Ah, du coup, il peut pas se ramener en parangon de la vertu en disant oh, c'est pas bien d'utiliser ce genre de procédé. Et il dénonce, et il dénonce, et il dénonce. On va voir ça un peu plus bas. À 7 minutes, il dit ceci. Alors, évidemment, allez regarder l'intégralité de sa vidéo. Elle reste assez intéressante. Et puis il y a plein d'autres choses que moi j'ai pas relevées. On n'a pas une démarche de peser le pour et le contre, d'étudier les faits, le contexte et le vécu de la personne comme dans un état de droit. Non, on sait qu'elle est coupable des pires horreurs, et ainsi tout châtiment devient justifié. Cela permet de se présenter comme une bonne personne car on châtie la mauvaise personne. Si je m'en prends à quelqu'un de mal, c'est que je suis bien. L'altérisation et la diabolisation de la cible permettent aux justiciers de se distinguer. Pire, plus ils se montreront violents et sans mesure, et plus ça sera la preuve de leur probité morale. Alors voilà, ça c'est très intéressant. Et encore une fois, je suis totalement d'accord avec lui. Et comme on l'a vu dans la dernière vidéo, le bouseux en larmes et dévasté crie à l'aide dans une vidéo de 4 minutes, il explique que lui, c'est un humain aussi. Il faut comprendre le contexte. Faut arrêter de le diaboliser. Ce qu'on peut entendre aussi. Mais le problème, c'est qu'il a fait ça pendant des mois et des mois et des années, au travers de Le Bouzeux Magazine, au travers de ces choses à gauche, à droite. Et là, je suis obligé de faire une énorme parenthèse, avant la suite de la vidéo, parce qu'il faut construire un peu la narration. Quand il y a eu le gros bordel autour d'AstronoGeek et le drama qu'il y a eu avec moi, quand il a fait une vidéo avec moi sur Jacotte. N'importe quoi. Quand il a fait une vidéo avec Jacotte sur moi, où il a essayé de démonter mes vidéos, de démonter mes propos, et ils se sont auto-démontés tout seuls. Mais ils ont fait exactement ce qu'ils reprochent à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'ils diabolisent, ils déshumanisent, ils s'en foutent des preuves, ils s'en foutent des propos. L'important, c'est de juste... Ils ont décidé que j'étais méchant, ils ont décidé que cette personne, que AstronoGeek et d'autres, étaient des méchants. Ils avaient tous les droits. Du harcèlement, de l'appel à la violence, de la diffamation, du cancel.
et toutes les armes qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune neutralité, il n'y avait plus aucune j'attends l'épreuve, je veux être sûr que ça soit un peu... Si ça se trouve, non. Et pourtant, en gros, il était dans cet état-là. La situation est trop catastrophique pour perdre du temps avec des preuves, il n'y a pas besoin de preuves. Mort de rire le niveau de la réaction de Psycho le Morpion, ça on s'en fout. Perso, je suis pas là pour me faire des potes, ni pour me faire élire. J'en ai rien à foutre d'être sympa par le principe d'être sympa. C'est pas parce que je suis de gauche que je dois laisser des connards me marcher sur les couilles. J'en ai aussi rien à foutre que des gens souffrent. La souffrance est une conséquence. Ce qui me dérange, c'est sa cause. Si cette cause, c'est une carence de liberté ou d'égalité, ça m'importe. Si cette cause, c'est que tu supportes pas la contradiction, va chier. Et c'est lui, hein, souvenez-vous aussi, on en avait parlé, quand Sovzilog est décédé, malheureusement, il dit, juste, je crois que c'était le genre 24 heures ou 48 heures après, ou même le jour même, je sais plus. Je lui crochais déjà dessus quand il était vivant. C'est une bonne chose que Sovzilog soit mort, parce que la mort c'est naturel. Si vous êtes triste de sa mort, c'est que vous êtes des êtres fragiles. Faut accepter l'ordre naturel et arrêter avec ces constructions sociales, genre le deuil, c'est des conneries. Souvenez-vous, hein, dans la vidéo où il chiale et il dit « Je suis un humain, bordel !» J'aimerais bien qu'être traité en tant que tel. Aucune science dure n'a prouvé l'existence du deuil, c'est des conneries de gauchistes. Moi, quand j'ai eu un hamster qui est mort, vous croyez que l'autre hamster a fait son deuil? Bah non, arrêtez avec ça, c'est du gauchisme. Bon ok, j'ai jamais eu de hamster, mais vous voyez l'exemple. Ce que je veux dire, c'est que les droitards racistes, genre Sovzilog, c'est un peu comme des hamsters. T'es triste quand ça meurt, mais après tu grandis et tu te rends compte que c'était juste une machine à crotte. Par contre, loin de moi l'idée de comparer les hamsters aux racistes. Les hamsters n'ont jamais légitimisé ou minimisé le racisme, comme ce fut le cas pour Sovzilog. Ça me ferait chier de manquer de respect à un hamster qui mérite mieux que d'être comparé à un raciste mort, désolé. Alors que c'est curieux, mais le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris 2 fois des moules, Pierre Desproges. Les gens qui m'insultent et me menacent ne valent pas mieux que les frères Kouachi. On voit bien que l'extrême droite est identique idéologiquement et islamiste. Le Bouzeux Magazine qui se permettait de faire ce genre de blague. Recyclez vos cadavres, vous avez un cadavre, faites-en dans symbole intouchable. Tellement heureux de sa blague qu'il en a mis un trait de marque. Ou encore celui-là. Si j'ai 10 000 likes, mon papa arrête de fumer. Avec un enfant juif. C'est drôle. Ce passage sur la cancel culture, écoutez-le ce qu'il dit. Très intéressant. Ça peut être justifié. On présente ça de manière très négative, mais si tu as un type qui se fait passer pour antiraciste et que... non, mettons un type antiraciste, voilà, qui est dans le milieu antiraciste, et puis on découvre qu'il abuse de femmes, par exemple, bah, si on dit ce mec-là, il est pas clean, méfiez-vous de lui, techniquement c'est de la cancel culture, mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Donc la cancel culture, c'est aussi utilisé comme ça, pour dire il y a des types, peut-être qu'on n'a pas envie d'eux dans nos milieux militants. Hein, et après, est-ce qu'ils peuvent se racheter? Après, c'est une autre question, mais déjà, il y a des gens qui sont pas clean, et des fois, dire qu'ils sont pas clean, sans être parfaits. Hein. Après, c'est une question d'être parfait, c'est encore autre chose. Là, ça peut être des dérives, mais il y a des gens qui sont dont il faut se méfier. Voilà. Alors, ce live qu'il avait fait avec Usul, c'était avant évidemment le call-out où il a abusé de ses ex. Et harcelé moralement et tout ça. Et il était d'accord que si on en attrape un, du coup, au moment où il dit ça, c'est ça le plus fou, le plus ouf, au moment où il dit ça, il est en train d'abuser de ses ex et de leur faire du harcèlement moral et de tout ce qui s'en est suivi par rapport au call-out derrière. C'est-à-dire qu'en gros, il se décrit lui-même. Je trouve ça dingue qu'il ose tenir ce genre de propos. En se décrivant lui-même. Ils disent, ouais, si on en attrape un comme ça, évidemment, cancel culture, c'est normal. Pourquoi il chiale quelques mois après? Pourquoi il n'applique pas ses propres préceptes? Et on en vient à une vidéo extrêmement compliquée, extrêmement longue, je veux dire. Suite à la vidéo de Jacotte et Bouzeux sur moi, qui s'appelait Psychédélique le médiocre, je crois, ils ont fait un live pour parler autour de la vidéo. Ce live a été oufissime, je crois qu'il n'existe plus malheureusement, mais j'en ai fait une vidéoscopie de près de 2 heures, elle dure 1h53. Je vous invite vraiment à regarder l'intégralité pour comprendre le contexte, les sons de cloche et tout ce qui s'ensuit, parce qu'évidemment là je raccourcis pour éviter de faire une vidéo trop longue, et il y a plein de choses qu'on aborde, mais si on n'a pas le contexte global, on a du mal à saisir là où je veux en venir, mais je vais essayer de faire au mieux.
Pendant... à cette époque, juste avant que le bouseux ait fait la vidéo, j'étais sur Twitter, et comme j'étais sur Twitter, je subissais énormément de vagues de harcèlement et d'insultes. Et je m'en plaignais, je chialais pas, mais je m'en plaignais. Je dis bordel de merde, au bout d'un moment, je fais que donner mon avis ou mon opinion sur des articles, on lit des articles ensemble, ça devient ridicule d'appeler au meurtre, d'appeler au signalement, d'appeler de souhaiter la mort de mes filles, le viol de ma femme, enfin... Bref. Et j'expliquais que j'ai quand même déposé 2 plaintes et une lettre au procureur de la République pour essayer de calmer tout le bazar. Ça s'est un peu calmé. Mais si vous tapez psychodélique sur Twitter, ça continue toujours. Et donc tout ça, ça c'est pour le contexte de où on en était par rapport à la vidéo et tout le bazar. Et le bouseux et Jacotte, alors, si vous regardez cette vidéo qui date de, je sais plus quand, qui date de... Il n'y a plus la date. Ils sont chiants YouTube. Faut dézoomer, je crois, c'est ça le truc. 19 juillet 2021. Qui date du 19 juillet 2021. À cette époque-là, Jacotte était une femme. Et il faut pas oublier que récemment, elle a changé. Elle est devenue homme, yel, non-binaire, je crois que c'est un truc comme ça. Donc, il faut pas la mégenrer. Donc, si vous regardez cette vidéo, je la mégenre non-stop pendant 2 heures, mais à l'époque, au moment des faits, c'était pas le cas. D'ailleurs, elle a sorti sa première vidéo en tant que yel, Arcane et la Révolution, et en mettant tous les dramas de côté, oubliez que c'est elle. Sa vidéo de 40 minutes sur Arcane, elle est dingue, elle est super bonne. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment, vraiment bien. J'ai passé un moment d'enfer dessus. Mais quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons. À ce moment-là, de la vidéo, le bouseux et Jacotte disent ceci. À moi, qui me plaint de harcèlement, alors qu'ils tiennent des propos du genre, quand quelqu'un se plaint de harcèlement, qui dépose plainte, il faut quand même... il faut le soutenir. Mais moi, non. Moi, on peut pas me soutenir. Il n'y a pas de présomption d'innocence. On me diabolise. Vraiment pas compte, c'est trop dur, je vis du harcèlement. Et venant de lui, c'est quand même... Et alors, plusieurs fois, elle fait ce petit geste. Et encore, c'est un live de 2 heures qu'ils ont fait. Moi, j'en ai fait une vidéo de 2 heures. Évidemment, il y a plein de passages qui étaient assez dingues de ce côté-là. Mais il y a un passage qui est assez intéressant, c'est à cet endroit-là. Écoutez-le. C'est un peu long, mais il est très intéressant. Choquant pour moi en tout cas, et je pense que ça devrait l'être pour tout le monde. Et là, il est en train d'utiliser cette comparaison-là pour se mettre lui-même en victime. Oh mon Dieu, je vis du harcèlement, c'est trop dur la vie. Oh là 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 là. J'ai juste envie de lui répondre, mais on s'en fout. En fait, qu'il t'arrive du mal psychodélique, j'espère. Enfin, bref, non seulement on s'en fout, mais en plus c'est pas le cas, c'est pas vrai. Vous avez noté aussi un... J'espère qu'il t'arrivera du mal. Bref. T'es des appels à la violence directe. Alors, évidemment, son chat aussi, il y a plein d'insultes qui pop envers moi, mais c'est pas grave. Dans ce sens-là, ça marche. Mais eux, ils ont le droit de souhaiter du mal aux autres. Ils ont le droit d'appeler à la violence. Ils ont le droit des pires crasses. Et après, c'est le même bouseux qui va venir te dire essayer de mesurer. Tu peux pas. C'est pour ça que je te dis, tu peux pas. Au bout d'un moment, c'est ridicule. Tellement le biais cognitif, il est enculé jusqu'à la 4e vertèbre. Et il y a juste des gens qui doivent lui dire que c'est un débile qui raconte n'importe quoi et qui répand des idées d'extrême droite. Et pour le coup, c'est de la réalité. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est la réalité. Ouais, donc c'est assez affolant, quoi. À tel point il se victimise de subir des horreurs, mais par contre... lui, tout ce qu'il peut faire, ça n'existe pas, quoi. Et tout le monde exagère sur ce qu'il fait. C'est vraiment, voilà, c'est. Ouais. Ouais, t'as tout dit, quoi, là, c'est bon. Ouais, il y a quelqu'un qui dit que je suis dégueulasse et que je suis pas sympa. Alors moi, j'ai jamais prétendu être sympa, j'ai jamais prétendu être poli, et je vais certainement pas être gentille avec quelqu'un comme Psychodélique qui répand des idées homophobes, misogynes, racistes et tout ce que vous voulez. Donc si j'ai envie de dire que c'est une ordure, je le dis et j'ai aucun problème avec ça, vous pouvez me le reprocher, il n'y a pas de souci, j'assume. Contrairement à Psychodélique, j'assume parfaitement ce que je dis et j'ai parfaitement conscience de l'impact que ça peut avoir. Que je prends systématiquement la défense des agresseurs, c'est purement diffamatoire ou calomnieux. Je sais pas c'est quoi le terme.
Allez regarder la vidéo si vous voulez avoir l'autre truc. Mais bon, on va pas revenir dessus, ça c'est un autre débat. On le passe en vitesse. À 1h42-20, on a le bouseux qui dit ceci. Vous allez voir, c'est très important par rapport à la suite. Dans ma vie, maintenant, je suis un peu blindé, on va dire. Hein. J'ai mon vécu et bon, ils me font pas grand-chose, ces petites merdes, quoi. Ils sont minables. Voilà, les attaques contre lui ne le touchent pas, il est blindé par la vie. C'est un peu le même délire qu'avec Baptiste Marchais quand tout allait bien. Moi, j'ai 3 sociétés, je fais 8000 balles par mois. Les influenceurs qui réclament des dons, c'est juste des clochards, ils ont eu honte. Moi, brrr. Puis quand il est dans la merde, s'il vous plaît, un don, s'il vous plaît. Et le bouseux, c'est pareil. Je suis qu'un humain, pourquoi vous m'attaquez? Il est où ton blindage? Revenons à nos moutons. À 13,50, il parle de ça. Une dernière a été déposée le jour de sa mort. Ce que je vais dire s'inscrit, je pense, dans le cadre de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence nous empêche d'accuser les gens tant qu'ils n'ont pas été jugés, mais ça ne nous empêche pas de nous faire une opinion avec méthode. Le fait est que le comportement de l'ex-compagnon de Maëva n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent entre ses... Elle était où ta méthode quand t'as démonté Astronogeek, quand tu m'as démonté moi, quand t'as démonté tous les autres au travers de tes vidéos? De pas se précipiter, présomption d'innocence, tout ça. Aïe. Et à 14h40, à 14h40. Comporter une fois la rupture consommée et pas avant, ce qui ressemble foutrement à une vengeance, plus des attaques personnelles et gratuites, voire outrancières, sans rapport avec les accusations. Un véritable acharnement, épier ses moindres faits et gestes afin de les juger, faire la liste des supposées conquêtes de son ex-femme, la discréditer en l'accusant d'une sexualité excessive, ou encore l'accuser de cacher de l'argent au fisc, ou la psychologiser comme étant une perverse narcissique manipulatrice. Ceci cumulé enfin à son incitation active au mouvement de foule. Et encore une fois, comme pour l'histoire de la cancel culture, il se dénonce lui-même. C'est son fonds de commerce de ses œils du bouseux et du bouseux magazine. Et par exemple, dans la vidéo qu'il a faite sur moi avec Jacob pendant 2 heures, il me psychologise, il me diabolise, ils me font des attaques personnelles, ils sont en mode vengeance. Ils me prêtent des propos que je n'ai jamais dit, mais ils sont persuadés que je les ai dites. Et ils expliquent à leur communauté que je les ai dites et que je suis vraiment comme ça. Sans aucune preuve, il suffit juste de le dire. Ah, il est transphobe. Faut le brûler. Quoi? Faut lui mettre un coup de couteau. Et là, tu reproches, tu dénonces ça. Tu peux pas te dénoncer toi-même au bout d'un moment. 1538, il rajoute une couche sur Astronogeek, mais méchamment. Comme j'ai déjà pu le dire dans l'œil du bouseux numéro 12, on aurait tort d'avoir une approche binaire et sans la moindre nuance des tribunaux sur Internet, consistant à dire, comme Astronogeek, que tout ça, c'est la faute aux SJW, des réseaux sociaux, de la cancel culture, qui sont vraiment très très méchants et que ça nous rappelle la terreur de la chasse aux sorcières. Et là, vous avez pas vu, enfin vous avez vu peut-être le passage écrit. Rappelons qu'Astronogeek avait volontairement provoqué la shitstorm contre lui pour son, je cite, expérience sociale en disant notamment « Il paraît que c'est du viol et je m'en bats les couilles ». Et il termine la citation là, contrairement à celles et ceux qui n'ont... Alors, je vous invite à regarder la vidéo qui était là. Astronogeek veut porter plainte contre le bouseux car il en a une longue comme le bras. Et c'était plus haut, je crois que c'était le bouseux demande de l'aide à l'extrême droite et se finit tout seul. Non, c'est pas ça. Je sais plus à quel moment on en a parlé. Elle était assez vieille cette histoire. Je crois qu'on avait réabordé le sujet en tout cas dans celle-ci. Encore une fois, il se permet de dire et de dénoncer les choses sorties du contexte. Ça manque faut pas être dans la binarité. Faut pas dédouaner. Il y a la présomption d'innocence et tout. Faut faire attention à tout ça. Et en même temps, il te fout un texte en disant notamment, il paraît que c'est du viol et je m'en bats les couilles. Et il n'y a pas la suite. C'est-à-dire que, Astronogeek, tu sors cette phrase juste ça. Ça peut te dire sur n'importe quoi, sur un fait divers à la con, on s'en fout. Et ça peut être extrêmement grave, oui. Mais dans le contexte de son tweet, c'était « Je réveille ma copine avec qui on a des jeux sexuels un peu plus... plus.
Je la réveille en lui faisant l'amour. Pour certains, il paraît que c'est du viol et je m'en bats les couilles. Mais dans ce cadre-là, pour certains, oui, ça paraît du viol, mais il s'en bat les couilles. Mais pour lui et sa femme, c'est pas du viol, c'est un jeu sexuel. Surtout qu'il explique, juste en dessous, que l'inverse aussi. Sa femme le réveille par des actes sexuels. Et de retirer cet extrait, et de dénoncer les gens qui font ce genre de procédé, ça s'appelle comment, au bout d'un moment? Comment ça s'appelle? Et attention, on va terminer là-dessus, il ose conclure sa vidéo comme ça, elle est magistrale. Vue des harceleurs. Ces harceleurs n'avaient pas forcément conscience de participer à un mouvement de foule, mais toujours ils étaient sûrs de leur bon droit de s'en prendre à une personne mauvaise, toujours mettent-ils en avant la présomption de culpabilité pour se justifier. Pourtant, si vous considérez que la différence entre vous et des harceleurs, c'est que votre cible est coupable, alors il n'y a aucune différence car les harceleurs pensent la même chose. Et sa vidéo se termine comme ça. Il se dénonce lui-même. Les centaines de tweets et de threads qu'il a fait sur moi, sur AstronoGeek. Alors j'ai que ces deux noms là qui me reviennent en tête parce qu'il faudrait que j'aille sur la chaîne YouTube de Le Bouzeux pour les autres noms, mais il a fait plein d'autres influenceurs. Des dizaines et des dizaines de tweets par jour qu'il faisait. C'est quoi? Il s'auto-dénonce lui-même comme étant vraiment un harceleur? Parce que ce qu'il faisait évidemment dans ses tweets et dans ses threads, c'est pas du genre oh, cette vidéo elle est mauvaise, cet argument il est mauvais, faut peut-être dire ça. Non, c'est direct, lui c'est un fasciste, lui c'est un violeur, lui c'est un nazi, lui c'est un lui faut lui couper sa chaîne, lui faut le et il ose tenir ce genre de propos. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les commentaires sont là pour ça. Donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire connecter l'algorithme de YouTube, à partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes le sachent. Abonnez-vous, likez, clocher et à bientôt pour d'autres aventures.